Salut les amis, petite vidéo. Aujourd'hui en mode first person viewing. Donc bien sûr sur les runes. Alors je vais d'abord, avant de parler des runes, des 5 runes principales, me mettre en mode un petit peu protection, on va dire, avec de l'encens. Petite cuillère. On va gratter et mettre un petit peu, voilà, d'encens sur le charbon. Hein, qui dit rune dit magie, donc qui dit magie dit voilà, protection avec des éléments de ce type là, ça peut être très bien. Voilà, je vais pousser ça. Alors les runes, bah, vous connaissez, vous avez déjà vu mes vidéos sur de formation sur les runes, les 24 runes, qui sont un alphabet germano-celtique, entre guillemets. Alors il y en a 24, il y a 24 runes, mais moi je vais vous parler de ce qu'on appelle les 5 runes, c'est-à-dire les 5 runes vraiment très spécifiques, qui sont vraiment les runes, on va dire, pas les plus puissantes forcément, mais celles, voilà, dont on va avoir éventuellement besoin de se servir pour diverses choses. Alors il y en a 5, je vais les mettre comme ça un petit peu, on va dire, de manière aléatoire. Ces 5 runes qui sont Sowilo, Algiz, Tiwaz, Vunjo et Ansuz. Alors je vais les mettre dans un sens un peu précis, il n'y a pas forcément de sens, mais j'aime bien moi les mettre dans ce sens précis qui sont, voilà, qui est ce sens-là. Pourquoi? Parce que Ansuz, Sowilo, Tiwaz, Algiz et Vunjo représentent respectivement la conscience, l'énergie, la justice, la protection et la victoire. D'accord? Alors, je sors d'un week-end avec un pote que j'ai initié aux runes et qui, voilà, on va dire, s'interrogeait sur la façon d'appréhender les runes par rapport au tarot, etc. Et la manière finalement la plus simple d'appréhender les runes, c'est de les, on va dire, de les attraper une par une, rune, gag. Et pour moi, la rune, une des runes les plus importantes dans la magie égyptienne, etc., enfin la magie celtique, la magie runique, c'est cette rune Ansuz, qui est la lettre A en fait, qui est, je pense, la 4e rune de l'alphabet runique. Alors on peut toujours, je les mets de côté, pour montrer sur ma réglette où elle est. Bah, là, en fait, c'est la 4e. Là, vous avez sur ma réglette de runes que j'ai faite. Magnifique, dans l'ordre de l'alphabet runique, qui ne correspond pas à l'alphabet latin, etc. Et qui peut être, alors ça je vous le montre, voilà, c'est une des planches de runes que j'ai faites pour le jeu des runes que j'ai inventé, qui est une variante des petits chevaux, etc. et qui est bien sympathique. Bientôt disponible sur runix.fr. Voilà, qui sont voilà, des planches, hein, ou des réglettes, etc. On va dire magnifiées par la magie, par les encens, etc. Donc cette première rune Ansuz, qui est la lettre A, on dirait une sorte de F, à pas confondre avec Féou, qui est la première des runes. Hein. Celle-là, c'est Ansuz, c'est la conscience. On peut, et la conscience, c'est la communication en fait, parce que tout vient de là. On parle de la conscience parce que si on veut passer du mode non initié au mode initié, il faut avoir cette conscience et cette communication. Cette rune représente cette conscience et cette prise de conscience et la communication qu'il y a entre nous et, on va dire, quelqu'un qui nous apprend quelque chose, d'accord, ou entre nous et les gens en qui on veut apprendre des choses, d'accord, enseigner des choses. Donc Ansuz, c'est quand même quelque chose d'extrêmement utilisé. Alors là, j'ai pas de bracelet, mais justement, c'est un des premiers bracelets que j'ai fait. Des bracelets qui sont bientôt en vente sur runix.fr, donc runx.fr, qui est le site que j'ai créé, qui sont dédiés à cet alphabet runique. Donc là, vous avez ces 5 runes, d'accord? Avec des bracelets, avec des tirages, avec des codages, tout ce que vous voulez là-dessus. Ansuz, c'est extrêmement important parce que c'est non seulement la conscience, mais c'est voilà, cet aspect communication qui est extrêmement important, parce qu'on parle de ça, on ne peut pas tout faire tout seul, on est obligé, dans une démarche magique,
de passer par cette conscience. La forme de la rune elle-même représente en fait on dirait une antenne, d'accord, une antenne qu'on voit sur les toits des maisons, etc., pour choper la télé. Hein, c'est cette réception des éléments de l'univers qui sont symbolisés par Ansuz. D'accord, se concentrer. Vous savez que les runes, en fait, c'est un égrégore, c'est-à-dire que ça fait 18 siècles que ça existe, et que de l'énergie correspondant à chacune des runes est insufflée dans la forme elle-même. Donc utiliser une rune, la porter, la symboliser, la dessiner sur une feuille, etc., permet en fait d'acquérir la magie qui est à l'intérieur de chacune des runes. Donc Ansuz, on peut commencer par ça parce que c'est la première des choses, on va dire, nécessaires pour avoir cette démarche de prise de conscience et d'absorption de l'information. Alors, la deuxième, je prends celle-là, pourquoi pas, j'aurais pu en prendre une autre, il faut bien choisir un sens, mais c'est une des runes, une de mes préférées, bien sûr, c'est la rune Sowilo, qui représente une sorte de S, voilà, stylisé, que le Troisième Reich a utilisé pour le Waffen-SS, on est d'accord, ok, parce qu'Hitler était accro à l'ésotérisme lui aussi, mais cet éclair, en fait, ce S, c'est la lettre S, hein, de Sowilo, représente en fait l'éclair du soleil, l'éclair de l'énergie, l'éclair de la puissance, d'accord, lié en fait à cette magie runique, cette magie extrêmement importante du soleil, parce que là, on va avoir besoin de puissance, besoin d'énergie pour se représenter ces informations. Alors, autant Sowilo, c'est l'énergie dont on peut avoir besoin. Donc, allié à Ansuz, la conscience. On est dans la conscience. On veut opérer, donc on est dans l'opératoire ici de runique. La conscience, c'est bien. L'énergie, c'est encore mieux. Quand on a besoin, voilà, d'opérer, je veux dire, autant être énergétique que pas. Voilà, cette énergie dans le Sowilo, c'est vraiment le soleil, l'envie, voilà, d'être actif sur ces éléments. Alors, Tiwaz, la troisième là dans l'exemple, Tiwaz, c'est une de mes préférées. Vraiment, c'est la lance, c'est vraiment une pointe, c'est le focus, c'est la vision. C'est la lance du chef d'équipe, du leader, etc. Très masculine comme rune, phallique, je sais pas, mais très masculine et qui représente la justice, la victoire au sens, voilà, justice, c'est se battre pour ses idées, c'est affirmer ses envies, affirmer ses besoins, affirmer le but de sa vie. D'accord, en mode actif. On est dans l'actif ici. Tiwaz, c'est l'actif, c'est le T. D'accord. À l'envers, ça représente l'encre, qui est un des premiers symboles chrétiens, etc. Mais dans le bon sens. Là, c'est le toit de la maison qui protège. Enfin, c'est pas en mode protection, mais c'est plus, voilà, le paratonnerre, la lance, la puissance. Oui, on va en justice, on y va, on est persuadé, on est bien. Avec ça, on est bien. C'est une des meilleures... ça m'est arrivé un soir où j'avais fait un atelier sur les runes, de la voir, en fait, c'est comme... voilà, c'est la flèche verte sur les feux rouges qui dit, vas-y, on y va. C'est Tiwaz, c'est le truc du chef, c'est le leader, c'est la justice. D'accord, c'est le courage aussi. C'est le courage d'y aller, parce que forcément, voilà, c'est pas forcément facile de... sans cette rune d'activer des éléments voilà, qui nous intéressent pour progresser sur notre projet global. Alors ensuite on a Algiz. Algiz, alors elle a un autre nom, mais maintenant là c'est Algiz. On le reconnaît comme ça dans un rond qui représente Peace and Love, etc. Ça c'est une rune plus féminine, c'est-à-dire si vraiment c'est le pendant de celle-là, Tiwaz c'est le masculin, et Algiz c'est le féminin. Enfin, je veux dire, voilà, c'est clair, c'est un bonhomme, ça représente un bonhomme avec les bras ouverts, d'accord. Et qu'est-ce que c'est? Ou quelque chose de protecteur qui va récolter
la grêle du ciel, etc., pour protéger ceux qui sont en dessous. On dirait un parasol, on dirait, en fait, cette rune Algiz, c'est la protection. J'aurais pu la mettre en premier, parce qu'avant toute action, il faut se protéger dans tout ce qu'on fait en acte magique. Mais Algiz, c'est la protection. C'est elle qui va vous protéger de vos ennemis, entre guillemets, des gens qui vous veulent du mal. Et qui va symboliser, voilà, c'est extrêmement important de le faire soit au début, soit à la fin de ces rituels. C'est vraiment celle qui va permettre, elle est magnifique, hein, c'est celle qui représente en fait la volonté aussi, la volonté de, voilà, après l'aspect prise de conscience, on est en mode volonté avec Algiz, en protection, et avec ça, on est un peu tranquille. Enfin, ça c'est une des plus répandues dans l'utilisation des runes, c'était vraiment dans cet aspect protection. On se protège quand on fait de la magie, on fait de la magie blanche, voilà. En magie noire, j'y pense même pas, parce que c'est vraiment pas le propos. La dernière des 5 runes, après Ansuz, Sowilo, Tiwaz et Algiz, c'est celle-ci. En fait, on aurait pu la mettre en premier, parce que c'est vraiment comme l'as de trèfle chez les voyantes, dans le jeu de 32 cartes du tirage. C'est vraiment la victoire. Vunjo, c'est cette espèce de drapeau, là, on dirait comme un drapeau, un fanion de la victoire. C'est la victoire, c'est le bonheur. C'est le but ultime de tout un chacun. C'est d'acquérir cette plénitude, cette victoire, cette réussite, je dirais. Avec Vunjo, c'est la réussite. C'est porter ça ou se faire tatouer ça, je dirais. C'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. Ces 5 runes, pourquoi j'ai pris, pourquoi on appelle ça ces 5 runes, les 5 runes principales? Parce qu'elles symbolisent toutes quelque chose d'extrêmement positif. Et celle-là, c'est la plus positive de toutes que j'ai mis à la fin, parce que le but, c'est Vunjo, c'est la victoire, c'est le bonheur, etc. Alors, on aurait pu les mélanger, tu vois, je peux les reprendre... les mélanger et puis les sortir pour faire voilà, pour sortir quelque chose de voilà, l'énergie de Sowilo pour activer le combat dans un but de victoire avec Vunjo, avec la confiance qu'on a dans la justice et l'exécution des lois de l'univers, par exemple avec Tiwaz, tout en étant protégé parce qu'il faut toujours se protéger, d'accord, avec Algiz. Et en ayant évidemment une conscience, la conscience du chemin sur lequel on est en train d'opérer, quoi. Alors je peux les remélanger, voilà, au hasard, etc. Hein, l'énergie de Sowilo, la protection d'Algiz, la justice, le courage, Tiwaz. Mais en fait, ces formes sont magnifiques. Et pourquoi donc la victoire, Vunjo, et la conscience, voilà, Ansuz. Pourquoi ces 5-là? Il y en a 24 des runes. Pourquoi j'ai pris ces 5-là? Mais parce que c'est les runes les principales. On ne va pas utiliser, par exemple, Isa, qui est la rune qui représente l'immobilité. Notre but, c'est pas l'immobilité. D'accord? On pourrait utiliser, je sais pas, je pourrais prendre une autre rune... Tourissas, c'est quand même la défense, enfin, c'est quelque chose d'extrêmement négatif, extrêmement violent, parce que c'est la masculinité dans le sens de bataille et de violence. Là, on est dans des notions, la victoire, la protection, la conscience, la justice, le courage et l'énergie, quelque chose des choses qui sont extrêmement positives, en fait. Alors, ces 5 runes, je les ai stylisées et j'en ai construit. Alors, je vous ai montré tout à l'heure la réglette de runes que j'ai faite, mais sur un dé. Alors, je ne l'ai pas ici, mais un dé, ça a 6 faces. Ça passe 5 faces. Là, il n'y en a que 5. Merde! Alors, j'ai rajouté cette rune. En fait, c'est pas vraiment une rune, c'est le chrisme, qui est un des premiers symboles chrétiens, en fait, qui représente, dans l'arbre de vie, sur le programme Tu crées ta vie, le principe du « je veux », de l'explication, de la création de l'univers, avec cette espèce d'étincelle qui représente les 3 axes, X, Y, Z, de toute création en mode 3D, etc.
c'est le chrisme, mais en fait, c'est une vieille version de la lettre H de l'alphabet runique, qui est le Hagalaz, qui représente, enfin, je l'ai mis H- parce que c'était avant la vraie lettre H, qui est véritablement la première des runes, si on prend la mythologie runique, et qui est vraiment un symbole. Et ça fait depuis peu de temps que j'ai compris que c'est aussi un symbole chrétien, entre guillemets. Et celui-là, avec les 5 autres, bah, permet de faire un dé. Un dé. Alors, bim, un dé, la magie du direct. Un dé, vous savez ce que c'est qu'un dé, c'est un cube à 6 faces. D'accord? Mais si on met les 6 là-dessus, voilà, on va retrouver Bunjo, Sowilo, Tiwaz, Hagalaz, mais dans le sens universel du terme, et puis Algiz, et de l'autre côté, il m'en manque une. Merde, laquelle j'ai oublié? Merde. Voilà, celle-là. Pas de souci. Donc petit dé aussi qui permet de dire, bah tiens, sur quoi je vais faire l'accent, je vais mettre l'accent. Par exemple ici, bah Tiwaz, voilà, c'est sur la justice, etc. Donc ça peut être des dés qu'on peut créer. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vous montrer là-dessus. Et ben ça me fait éternuer, voilà, c'est malin. L'énergie, le courage, la conscience, la protection et la victoire. Avec celle-là, on est bien, on est bien. Et c'est sur ces 5 runes-là que je mets l'accent sur le site runix.fr. Bien sûr, on peut être intéressé par une des 19 autres runes, mais ces 5 runes qu'on appelle, voilà, les 5 runes principales, permettent d'assembler une stratégie de victoire magique, entre guillemets, sur voilà, ce qu'on a envie de faire dans la vie, quoi. Personnellement, celle-ci, c'est comme je disais, une des runes que je préfère, parce qu'elle représente le focus, la visualisation dans l'arbre de vie, mais aussi voilà, la rune qui représente la lance du chef, de l'autorité, entre guillemets, sur les éléments. Voilà, soit on est un mouton de toute sa vie, soit on est plus ou moins un loup au bout d'un moment, quoi. Avec l'énergie nécessaire, voilà. C'est une rune qu'on ne représente, qu'on n'explique plus, limite. Voilà, on est dans l'énergie. On n'est pas sur son canapé à attendre que ça se passe, et on agit. On agit là-dessus. Sans oublier de se protéger. C'est un truc à faire dans tout, même dans la pratique énergétique, que ce soit du Reiki ou dans le Laoshi ou dans le magnétisme, des gens qui font du magnétisme. C'est déjà se protéger, on se protège dans tout. On arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas et qui nous fait un peu peur, ben on se crée une bulle ou un parasol énergétique à travers cette rune-là, qui a un pouvoir de protection qui est assez sympathique, quoi. Donc voilà, je reviens sur Ansuz, voilà, la conscience, parce que c'est vraiment le début de la chose. Si on veut vraiment passer du mode profane, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, au mode initié. En mode initié, c'est Ansuz, c'est la conscience. On communique avec des gens qui savent, ou des gens voilà, sur lesquels on a envie d'échanger. C'est l'échange, on est dans l'échange ici. D'accord? Ansuz, elle est belle, c'est l'antenne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça représente une antenne, ça ressemble à une antenne, etc. Et celle-là, en fait, je la mets toujours en dernier. Pourquoi? Parce que c'est la victoire. Bah oui, si on commence par la victoire, c'est trop facile. La victoire, c'est le but ultime. D'accord? C'est le fanion, c'est vraiment l'as de trèfle. C'est exactement le but de tout un chacun, c'est d'arriver à ses fins à travers divers outils. Ok? Donc voilà cette représentation des 5 runes que je remélange encore. Bunjo, la victoire. Bunjo, si on veut, voilà. Ansuz, la conscience, la communication, etc. Le but de la vie, sinon vous êtes un ermite toute votre vie. Ok. Tiwaz, la mise en œuvre, effectivement, est une des runes les plus utiles contre ses ennemis, parce que là, on active et on pointe directement dans son œil l'ennemi tout en voilà, se protégeant. On aurait pu la mettre ici, elle, qui chapeaute le tout, parce qu'on est toujours dans un mode de protection obligatoire dans toute opération magique.
d'accord, avec l'énergie nécessaire du Sowilo. Donc la gamme, voilà, sur runix.fr, il y a une boutique sur laquelle on peut choisir un des bracelets avec une ou deux runes. On peut allier, par exemple, la conscience à l'énergie, la victoire à la protection, d'accord, le courage à l'énergie. Donc ça fait 2 fois 4, ça fait 20 combinaisons possibles entre ces 5 runes. Hein, on peut en prendre que 3. D'accord, et ou 2 ou une seule, etc. pour voilà, pour être tranquille. Je rappelle bien que l'utilisation des runes, c'est soit un alphabet, là vous avez 5 lettres de l'alphabet, mais c'est aussi utilisé en divinatoire. Et là, ce que je vous raconte, c'est plutôt de l'opératoire, c'est-à-dire je veux utiliser telle rune en tant que baguette magique, hein, on prend Tiwaz, je prends celle-ci, voilà, c'est la rune que je veux utiliser pour avoir le courage de gagner des procès, etc. N'importe quoi, tout ce que les personnes pourraient, mes ennemis pourraient utiliser contre moi. D'accord? Si on se sent faible, etc., on pourrait plutôt utiliser, pourquoi pas, la rune Sowilo. La rune Sowilo qui est vraiment l'énergie, c'est le soleil, c'est la lumière. Alors il y a une rune qui représente plus la lumière que Sowilo, mais Sowilo c'est l'énergie. D'accord? Il vous manque d'énergie, voilà, Sowilo, le fait de dessiner des Sowilo à droite à gauche, permet voilà, d'acquérir cette puissance énergétique. Voilà, je reprends celle-là, le but c'est la victoire. Le but, c'est de gagner, le but, c'est d'être heureux. On parle d'harmonie dans cette rune-là, de victoire, mais aussi d'harmonie. Que tout le monde soit gagnant, entre guillemets, mais bien sûr soi-même d'abord. D'accord? La conscience, une des premières. C'est vraiment... alors, c'est pas l'ouverture, il y a une autre rune qui représente plus l'ouverture, etc., l'apprentissage. Mais là, c'est la conscience de la communication. On est dans la communication, on communique avec autrui, soit pour leur apprendre des trucs, soit pour leur enseigner des trucs, soit pour apprendre des autres, comme ce que vous faites là en regardant la vidéo YouTube. Le but, c'est d'apprendre des choses. Et puis celle-là qui représente vraiment la protection, c'est féminin, c'est voilà, c'est venez à moi vous protéger sous la grêle qui peut tomber. D'accord, c'est une sorte de parasol. Ok, extrêmement puissante cette rune. Et puis la dernière, comme je vous ai montré, la 6e, mais qui n'est pas vraiment une rune, qui est le chrisme, qui est le premier symbole de l'arbre de vie sur mon programme tucretavie.fr et qui représente, alors là c'est vraiment la création de l'univers, c'est l'étincelle du Big Bang, d'accord, c'est l'explication de comment fonctionnent les premières lois, voilà, les premières lois de l'univers. Et celle-là, voilà, c'est un peu pour combler le fait que 5 runes, on a les 5 runes que vous avez vues, mais aussi le fait de pouvoir se les représenter sous forme avec un dé finalement. Et pour qu'il y en ait 6, il en faut une 6e, c'est celle-là, c'est vraiment celle-là. Agalaz, au sens, pas au sens bouleversement du terme, mais qui est voilà, ce chrisme. Le I et le X, hein, le nom et le prénom de Jésus-Christ, typiquement c'est ça, hein, ça vient de là. Hein, c'est un des premiers symboles chrétiens de la pré-chrétienté, voilà. Et qui bizarrement a été, enfin moi m'a été révélé, on va dire, voilà, récemment, par pur hasard. Donc voilà pour cette petite vidéo, voilà, des 5 runes, les 5 runes principales sur lesquelles il est possible de faire de la magie. D'accord. Alors on va remettre un petit peu d'encens parce qu'il est cramé là. Voilà, de l'encens égyptien qui va bien, un mélange des 3 encens. Parce qu'il faut bien être conscient que chacune de ces runes-là, vous pouvez les porter en bracelet ou les dessiner sur votre frigo ou n'importe quoi, mais elles ont chacune leur importance et elles ont ce pouvoir d'égrégore qui correspond au point que vous voulez, sur lequel vous voulez appuyer. Hein, cette vidéo, ça montre que ces 5 runes-là, il y en a 24. D'accord, quand on les connaît bien, c'est super parce qu'on peut faire des adaptations, etc.
Mais ces 5-là, je vous garantis que, voilà, même une des 5, celle qui vous sied le plus, qui vous parle le plus, parce qu'il faut que ça parle, hein, une des plus parlantes, c'est quand même ça là, elle est extrêmement parlante. Le tivoise aussi extrêmement parlant parce que c'est une flèche, etc. Voilà, le drapeau, le fanion, ok, le saut-willow, l'énergie, un truc mais qui est carrément puissant quoi. Et puis la conscience qu'on comprend peut-être moins, mais le fait de le savoir après, voilà. Dans la magie, il y a une notion d'ésotérique, d'éléments cachés, hein. Et le fait de faire des talismans, c'est-à-dire, bah tiens, je prends ces deux-là, je les assemble pour faire un talisman. Voilà. Dans un rituel pseudo-magique ou magique, etc., le fait d'utiliser ces symboles avec une intention va permettre de poser des actions, voilà, dans l'univers, dans la loi d'attraction, etc., pour que, là je rezoome sur l'univers, il y ait voilà, une interaction qui se passe avec chacun de vos éléments de type vœu. Hein, on frotte la lampe d'Aladin et on accède à voilà, la conscience, l'énergie, la victoire, le courage, la justice et la protection. Vous les mettez dans n'importe quel sens. D'accord? Et vous construisez votre stratégie magique à travers chacune de ces runes. Ok? Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo qui vous montre chacune des runes, la protection, la victoire, l'énergie, la justice et le courage. Très fort celle-ci. La conscience. Et l'univers, la création universelle. Voilà mes amis, j'espère que ça vous plu, j'espère que ça vous plu beaucoup, que ça vous a plu. Et voilà, bah, je referai d'autres vidéos comme ça, suivant au niveau intuition, voilà, sur les runes. Vous le savez que c'est un de mes supports préférés, sachant qu'il peut y avoir le tarot, il peut y avoir les dés, etc. Il n'y a pas que les runes. Mais les runes, c'est quand même extrêmement sympa, parce qu'elles ne disent rien aux profanes, mais elles sont extrêmement révélatrices et utiles à l'initié, même si vous n'en prenez qu'une. N'importe, voilà, Vunjo, la victoire, vous focalisez là-dessus, c'est juste le bonheur, quoi. On arrive à... voilà, on arrive à faire un peu ce qu'on veut avec tout ça. Donc voilà, merci à vous, et je vous dis bah, à bientôt, le temps de mettre cette vidéo en ligne. Abonnez-vous et puis mettez la petite cloche pour recevoir les notifs quand il y en a de nouvelles. Salut!